Cette semaine, roche, papier, ciseaux. Des feuilles de riz, c'est comme du papier, mais c'est fait de riz. D'où vient l'or? De l'espace. On y va! Go! Roche, 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 papier, papier, ciseaux, 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 ciseaux. Vraiment un thème bizarre cette semaine, hein? Ciseaux, 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 ciseaux. Je pense que tes ciseaux sont assez aiguisés. Un entraînement rigoureux fait partie de la discipline de tous les champions. Roche, papier, ciseaux. T'as pas besoin de t'entraîner pour jouer à roche-papier-ciseaux. Parole d'un amateur. OK, on fait une partie? Bonne chance. Attends un peu, ça nous prend un enjeu. Celui qui perd écrit un poème? Plate. OK. Celui qui perd écrit un poème qui rime sur les qualités de l'autre? Encore plate, mais acceptée. De toute façon, je vais gagner. Attends, on sort sur ciseaux ou un temps après? Non, tu choisis celui que tu veux. Non, je veux dire, quand on sort notre choix quand? Sur ciseaux ou sur papier? Ben, ça dépend si tu veux jouer une partie de paume ou une partie derrière le dos. Mais comment je vais savoir ton résultat si c'est derrière ton dos? Non, tu commences derrière le dos, ensuite tu le sors. Est-ce que je le forme après ou en le sortant ou une fois qu'il est sorti? Non, Oli, ça dérange pas. Non, mais si tu le vois avant que je le sorte puis il est formé, ben là, tu vas pas changer le tien. Puis là, si on a le droit de changer, ben là, on peut s'adapter. C'est pas juste, à moins que les deux, nous autres, Roche, on puisse. papier, ciseaux. Yeah! Attends. Oh, tricheur! Tu l'as sorti après? Tricheur! Tricheur, il y a un tricheur ici. Savais-tu que 2950 personnes se sont affrontées dans le plus grand tournoi de roche-papier-ciseaux de tous les temps? Roche, papier, ciseaux. Vox Pop. Quelle est la meilleure stratégie à roche-papier-ciseaux? Je commence par n'importe quoi, puis après, je fais ce que la personne vient de faire. De conviser l'autre personne, si tu fais comme roche, papier, ciseaux, tu dois comme aller comme slow-mo et changer ton chose pour voir qu'est-ce qu'il fait. Ben, comme essayer de deviner la stratégie de l'autre, puis utiliser ça contre eux. Je dirais faire roche en premier. Si l'autre personne fait roche aussi, l'autre devrait faire papier parce qu'il va probablement faire roche encore. Alors moi, avant, je faisais un cours de tennis avec des Canadiens et les Canadiens, je sais pas pourquoi ils font tout le temps ciseaux, alors je faisais tout le temps pierre et je les avais tout le temps. À l'abri du froid glacial de Winnipeg, le marché de la fourche ouvre ses portes pour pas qu'on se les gèle. Relaxez en suivant son tempo et réfugiez-vous sous le toit de ces anciennes écuries. Ici, c'est pas le choix de bouffe qui manque. Asiatique, chilien, sri-lankais, italien, banane, bonbons, poison. Tout est fraîchement livré pour être fraîchement mangé. Une fois que vous avez fait votre choix, Une brioche, s'il vous plaît. Pour vous, monsieur. bourrez-vous la face et je vous jure que vous oublierez jamais de revenir à la fourche. Défi, on y va! Défi papier pour les élèves de 6e année de l'école Christine L'Espérance. Ils sont en train de préparer leurs avions.
Wow! Prototype incroyable ici. Deux équipes, les roses et les jaunes, doivent lancer avec le plus de précision possible leurs avions sur cette petite piste d'atterrissage. L'équipe qui touche la cible le plus souvent remporte ce défi. Prêt pour une tempête d'avions? Décollage dans 3, 2, 1. Avec un score de 1, 2, 3 avions, les roses remportent le défi! Définitivement les meilleurs pilotes de la flotte. Bonjour, je suis Nevada. Je veux savoir d'où vient le papier. Eh bien, premièrement, le terme papier vient du latin papyrus, qui est une ancienne forme de papier venant de la tige des plantes. Dans les anciennes cultures égyptiennes et chinoises, les gens utilisaient de vraies feuilles pour écrire. Et même aujourd'hui, le bout de papier moderne s'appelle feuille. Plus tard en Europe, le papier est devenu rare et très cher parce qu'il était difficile à fabriquer. Non, je ne peux pas lire le latin. Le bois est un matériau naturel et renouvelable. Et oui, la production du papier commence par la forêt et la déforestation. Après avoir enlevé l'écorce et coupé le bois, les morceaux sont mis dans une marmite à vapeur pour que les morceaux se transforment en pâte, comme du gruyot. Ensuite, le gruyot se fait chauffer et liquéfier jusqu'à ce qu'il contienne 200 parts d'eau pour une part de fibre. L'eau est ensuite enlevée dans plusieurs étapes. Les fibres commencent à former d'immenses tapis de papier. Les opérateurs ajoutent des produits chimiques pour les rendre plus souples, mais aussi plus résistants. Le produit est pressé et est mis dans des sécheuses. Le papier se fait ensuite glisser dans des rouleaux géants et est coupé jusqu'à ce qu'il soit de la bonne taille. Chose intéressante, plus de 60% du papier produit au monde est utilisé dans les écoles, soit dans des livres, des cahiers ou des feuilles de papier lignées. C'est clair que le papier est une commodité précieuse, alors il faut faire attention de ne pas en gaspiller. En passant, savais-tu qu'en recyclant 1 tonne de papier, tu peux sauver 17 arbres? C'est une grosse défaite. Oh, ça va être difficile de se relever de celle-là. Oh, tricheur. Si seulement il y avait un arbitre. Oh, ça fait des mois que je m'entraîne. Oh, puis lui, le petit nouveau, il me bat. Tous les grands champions ont des défaites. Relève-toi, mais relève-toi. Oh, mais il est juste trop fort. Non, mais tu es capable de le battre. Focus, discipline. Ton heure de gloire arrive. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Bonjour, je vous montre comment faire des roulés aux feuilles de riz. Des feuilles de riz, c'est comme du papier, mais c'est fait de riz et c'est mangeable. Regarde! Il te faut des concombres coupés en lanières, de la laitue râpée, des carottes râpées, des fèves germées, un avocat coupé en lanières et de la sauce aigre douce. Juste un bout. Pour préparer ta feuille de riz, tu as besoin d'un bol d'eau tiède. Premièrement, place ta feuille de riz dans l'eau et place-la sur une surface plate pour quelques secondes. Et attends, juste un peu, comme ça tu peux la manier sans qu'elle craque. Premièrement, place ta feuille de riz. Maintenant, tu es prêt à ajouter les ingrédients. Commence avec la laitue, place-le d'un bord. Ajoute quelques concombres.
carotte, fèves germées, un avocat et roule-le des deux bords. Et voilà, amuse-toi à en faire. Moi, j'aime manger ça avec de la sauce aigre douce. Bon appétit! Allez visiter notre site web pour trouver les recettes de Bouffe TV et voir les épisodes au complet. ici.radiocanada.ca/on y va et on est aussi sur Facebook. Savais-tu qu'il faut 5 arbres de 12 mètres pour produire la consommation annuelle de papier d'un Canadien? Vox Pop. As-tu une collection de roches? J'ai une collection de 800 roches précieuses. Je les ai collectionnées, ça fait depuis 2 ans. Et il y en a qui viennent comme la fosse du Nouveau-Brunswick et tout partout au Canada. Oui, j'ai une grande collection dans un très grand bocal. Et c'est beaucoup de roches et des roches de la plage et des roches de volcan. Et c'est... Oui, je l'aime. Oui, j'adore les roches. J'ai une grande collection et j'ai un beau livre. Qu'est-ce que j'ai lire encore et encore? Je juste collectionne. Non, c'était juste pas quelque chose que j'aimais faire. J'ai une collection de roches à la maison et je les collecte des places différentes où je trouve des roches brillantes et des roches de Sciences Nord à Sudbury, Ontario. Et la plupart de mes roches sont roses, bruns ou verts, comme j'ai du mica et ça c'est la plupart des roches que j'ai. Je pourrais aller pour 1 heure en parlant de mes roches. Oli, je suis prête pour ma revanche. Pourquoi je risquerais mon titre? Je te propose que si tu gagnes, au lieu de t'écrire un poème, je vais écrire ta biographie. Et si je perds, On parlera plus jamais de ma défaite. c'est tout? C'est tout? OK. Bon. Roche, papier, ciseaux. Ouais! Non. Je suis né à Lévis. Non, Oli, on recommence. OK. Roche, papier, ciseaux. Non, une autre fois. OK. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Non! Bon, ben, tu vas pouvoir écrire les biographies de tous les membres de ma famille. Allô, c'est Magali et aujourd'hui je vous parle à propos de roche, papier et ciseaux. Alors, roche, papier, ciseaux, c'est bon, avec une roche, du papier et des ciseaux. C'est pas physiquement avec tous les objets, c'est plus avec nos mains. Tu fais soit la roche, soit le papier, soit les ciseaux. La roche casse les ciseaux. Les ciseaux coupent le papier couvre la roche. Je trouve que roche, papier, ciseaux est une vraiment bonne idée et merci à n'importe qui l'a inventé. Je trouve que ce système-là nous aide à éviter des petits problèmes. Je trouve que ça nous aide pas mal pour des jeunes. Disons, c'est comme pendant tu joues ballon chasseur, disons, qui va avoir le plus gros morceau de chocolat. C'est aussi pendant le cours d'éducation physique, ils ont même fait un jeu avec roche, papier, ciseaux. Si tu gagnes, ben tu dois courir puis revenir. Ou si tu perds, tu dois courir puis revenir. C'est juste quelque chose de simple. C'est vraiment fun. Plus tard! Inukshuk. Structure faite de pierre, créée et utilisée historiquement par les Inuits pour faciliter la chasse aux caribous et pour se repérer dans le Grand Nord. Exemple, les touristes ont vu plein d'Inukshuk lors de leur voyage au Nunavut. Le parcours, on y va! Ici Olivier Mercure en direct du défi ciseaux avec mon analyste Sacha. Sacha, encore une de nos idées géniales aujourd'hui. On a décidé de combiner une situation stressante avec des ciseaux, du pur génie éducatif, à ne pas essayer à la maison. Donc, nos deux participants, Geneviève et Yannick, vont devoir découper le parcours à travers cette longue feuille de papier. Et lorsqu'ils seront rendus à la fin, évidemment, ils pourront découper le ruban de leur victoire. Je vous rappelle sérieusement de ne pas essayer ça à la maison.
Alors, Sacha, selon toi, quelles sont les chances de nos compétiteurs aujourd'hui? Ah ben Geneviève, sur son côté, elle peut couper pas mal précisément, Oui. mais sur l'autre côté, elle ne peut pas couper assez vite. Donc, elle n'est pas très rapide, mais très précise. C'est une vraie sniper, c'est ça? Ouais. Mais sur le côté de Yannick, il peut couper très vite, mais moins précisément. Oui, parce que c'est un jeune joueur. Hein. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Alors, des fois, il va un petit peu sur les côtés. Il n'y a pas beaucoup d'expérience dans la Ligue internationale. Alors, je pense que la table est mise. Est-ce que nos compétiteurs sont prêts? Oui. Alors, on est prêts? Papier, ciseaux! Et c'est parti! Alors, un excellent départ pour Yannick. Comme on pensait, il est très rapide, mais pas tout à fait précis. Geneviève, pas mal bon sur la Ah oui, première courbe. elle est bonne sur la première courbe. C'est une courbe difficile à négocier, mais regarde Yannick qui s'élance. Mais en fait, on est vraiment capable de savoir la qualité d'un compétiteur de ce jeu-là quand il négocie les 3 petites courbes au milieu qui sont vraiment plus compliquées. Yannick sur la deuxième courbe là, Oui, déjà sur la deuxième courbe. là sur la troisième. Geneviève est effectivement un peu en retard, mais il semble qu'elle soit très précise. Elle essaie de se rattraper. Oui, elle essaie de se rattraper. Elle tient le papier dans ses mains. Yannick qui découpe sans laisser aucune trace derrière lui. Il cause une destruction totale de la feuille. Ouais. Geneviève, elle prend son temps. Effectivement, regarde-le négocier. Il y a un peu de difficulté ici, mais il semble qu'il est toujours en tête. Alors, on s'approche du dernier droit pour Yannick, qui négocie une des dernières courbes du parcours. Oh, ils sont très près l'un de l'autre. Et il a les pieds sur le parcours de Geneviève. Il y a du papier partout en ce moment. Yannick est pas mal proche. Yannick a de la difficulté, son papier est tout froissé. Il est obligé de se repositionner pour la dernière courbe. Oh, et il s'élance pour le dernier droit. Oh, je pense Sacha, je pense que ça y est. On peut dire que Yannick va remporter à moins d'une erreur majeure. Et félicitations à Yannick qui termine le parcours. Victoire incroyable de Yannick. Incroyable! Félicitations, Yannick. Vraiment bien joué. Qu'est-ce que t'en penses, Sacha? Je pense que c'était pas mal bien joué, là. Une bonne performance. Geneviève qui ne lâche pas, c'est un signe de sa ténacité. Je comprends pas. Je me suis entraînée pendant des heures. J'avais sûrement pas la bonne stratégie. Avez-vous déjà écrit une biographie? Non. Question ridicule. Sûrement pas. Vous savez pas à quel point c'est compliqué. Puis en plus, Oli, c'est pas Napoléon. Sa vie est pas si intéressante que ça. La moitié de son livre, c'est lui en vélo. Oh, je vais tellement connaître des choses au sujet d'Oli. Peut-être en comprenant qui il est, je vais pouvoir dévoiler sa méthode. Je m'appelle Denis Savoie et j'aime sculpter la pierre. Ça, c'est une pierre spéciale. C'est la vieille pierre tombale de mes grands-parents. Quand ils ont fait la pierre tombale, pour commencer, ils ont mal appelé le nom de ma grand-mère. C'était Simone, et puis on appelait ça avec 2 N. Quand je commence à sculpter, je détermine qu'est-ce que ça va être, la forme et où commencer. Quand je l'ai vu, j'ai vu que ça serait plutôt quelque chose de haut. Et quand j'ai commencé à tailler, j'ai vu un oiseau. Alors, on peut voir le dos ici de l'oiseau. La tête va être placée juste ici, le bec là. Puis dans la pierre en bas, il va y avoir des faces qui vont sortir. Si on le tourne ici, on peut voir le dos. Les 2 ailes se forment ici avec la queue là, la queue des ailes. Alors, c'est d'enlever des morceaux avec le grinder. Alors, je fais des coupes, puis j'enlève avec le marteau des bouts pour me rendre à la forme. Ça fait depuis une trentaine d'années que je sculpte la pierre, puis le bois, différents matériaux.
J'ai commencé avec la neige, drôlement. De la neige, j'ai taillé un peu de bois, mais la pierre m'attirait. J'aime le granit parce que c'est un défi spécial. Il faut l'approcher de différentes façons. Et le granit est très dur, très rough. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est je veux polir la tête, très haut poli, et puis descendre et laisser le poli aller dans le brut. C'est surtout des animaux. Et dans mes sculptures, il y a des esprits. Alors, les esprits prennent forme de faces. Il y a des faces qui sortent ici et là dans les sculptures. J'aime le travail de la création et puis travailler avec les mains. Quand je sculpte, c'est comme être dans un monde de rêve. J'aime créer, j'aime être dans ce monde-là. Après un mois de travail, ça, c'est qu'est-ce que ça donne. Savais-tu que dans le milieu d'un champ albertain, il y a la plus grosse roche déposée par des glaciers au monde? 16 500 tonnes de Big Rock! Visitez Okotoks. Vox Pop. Quelle est la plus belle chose que tu aies fabriquée en papier? Alors, j'avais inventé un espèce... Quand j'étais petit, j'aimais bien me battre avec des vaisseaux, m'imaginer des batailles et tout ça. Donc, j'avais inventé un vaisseau en papier qui pouvait se replier, qui avait plusieurs formes. Donc, je m'amusais bien avec ça. Quand j'étais en troisième année, j'ai fait un petit oiseau en origami. Il était à peu près comme ça. Puis, c'était vraiment beau. J'ai déjà fait des petits habits comme en papier avec des morceaux de papier de soie, puis tout ça. Puis j'ai fait des petites robes, puis des pantalons, puis des chandails comme qu'ils pouvaient actuellement faire à des petites personnes. C'était un grand avion en papier. Ma mère a acheté des grands papiers qu'on peut dessiner et peinturer. Alors moi et ma sœur, on avait l'idée qu'on devrait faire des grands avions en papier. Ils volaient bien et après que j'ai le magané, ça ne voulait plus voler. Top chrono! Maxine, Allô? Léa, Salut! pour ce défi roche, vous devrez associer ces pierres précieuses avec les images auxquelles elles correspondent. Vous aurez 30 secondes à partir de 3, 2, 1, maintenant! Okay. Wow! Vous avez déjà fini, les filles? Oui. Vous êtes sûrs de vos réponses? Oui. OK, je jette un œil. Vous avez 6 bonnes réponses! Félicitations, excellent. Maintenant, voyons ces réponses-là. Effectivement, c'était l'améthyste en mauve, rubis en rouge, le diamant, le saphir, la turquoise et l'émeraude juste ici. De vraies princesses! Salut, ici Maria de Saskatoon. D'où vient l'or? L'or, le métal favori des bijoutiers depuis des millénaires. Il est brillant, malléable et en plus, il ne rouille jamais. Des qualités qui le rendent indispensable en électronique, en dentisterie et en aéronautique aussi. Mais d'où vient cet or si précieux? De l'espace. En 2011, des chercheurs ont confirmé l'origine extraterrestre de l'or. En analysant des roches sur Terre, ils ont démontré qu'une énorme pluie de météorites a déposé une quantité d'or sur notre planète. Un événement qui s'est produit 200 millions d'années après la formation de la Terre. En réalité, même avant cette pluie de météorites, il y avait de l'or sur Terre. Beaucoup d'or. Assez pour recouvrir la surface de la planète sur une épaisseur de 4 mètres. Malheureusement, tout ce métal précieux a migré vers le centre de la Terre.
On n'a pas encore trouvé le moyen de l'atteindre. Ah ah! Mais je suis convaincue qu'il y a bien des chercheurs d'or qui y pensent. Vous allez dire, cette histoire de météorite, ça n'explique pas comment l'or s'est formé dans l'espace. La réponse est spectaculaire. Selon une récente hypothèse, l'or proviendrait de la collision entre deux étoiles mortes. Un phénomène cosmique extrêmement rare et violent. Il fallait bien que la naissance d'un métal aussi précieux soit hors du commun. Imaginez cette bague. C'est mon propre petit morceau d'étoile explosé en supernova. Vox Pop. T'es-tu déjà coupé les cheveux toi-même? Non, moi, je n'ai jamais coupé mes cheveux moi-même. Oui, à l'école, une fois, j'avais eu des gommes dans mes cheveux et c'était dans la 3e année. Et je pensais que mon enseignante serait fâchée à moi, donc j'ai allé dans le salle de bain et le couper avec mes ciseaux. Non, j'ai jamais coupé mes cheveux moi-même. Ben, une fois, mon frère puis moi, on était dans la chambre de bain en bas. Puis ma mère a pensé que ça trop silencieux dans la maison, donc elle était nous voir. Puis mon frère, il coupait mes cheveux. Puis comme ils sont comme ici, et then il les a mis comme ici. Et en maternelle, j'avais rien à faire en classe, donc j'ai commencé à couper mes cheveux. So, j'avais des cheveux courts ici, puis le restant c'était long. Ben, quand j'avais 6 ans ou 7 ans, je me suis coupé le toupet parce que le toupet allait toujours dans mes yeux quand je jouais au hockey et ça me tenait. Sauf que quand je l'ai coupé, ma mère était pas contente parce que mes cheveux étaient tout croches et comme pas égales. So, elle était vraiment fâchée contre moi. Maintenant, c'est à ton tour. T'es-tu déjà coupé les cheveux toi-même? Envoie-nous ta réponse pour courir la chance de gagner des prix, comme de beaux vêtements de la collection On y va. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera choisi au hasard et annoncé seulement sur notre site web. Visite-le souvent pour voir si tu as gagné. Tu retrouveras aussi plein d'autres informations et tous les détails sur le tirage. Un petit rappel de la question de cette semaine. T'es-tu déjà coupé les cheveux toi-même? Bonne chance! Savais-tu qu'il existe des ciseaux super puissants qui découpent les voitures où sont coincés des gens après un accident? On les appelle les pinces de désincarcération. Cette fois-ci, Oli, t'es cuit. Tu veux encore essayer de me battre? Je te rappelle que j'ai aucune défaite jusqu'ici. Ma suprématie est totale. Ta bio! T'as plus aucun secret, Oli. Je te connais par cœur. Je sais comment tu penses. T'as fini ma bio. Oh, c'est ma motivation pour ma victoire. Il te manque un chapitre. Non. J'ai écrit toute ta vie jusqu'à il y a 10 minutes. Prêt? Non, il te manque le chapitre de ma retraite. Ta retraite. Oli, il va falloir que tu travailles pendant un autre bon bout avant de te retirer. J'annonce ma retraite de champion de roche-papier-ciseaux. Quoi? J'annonce que moi, sans aucune défaite, le légendaire Olivier Mercure, je prends ma retraite après une carrière parfaite. Oli, non, tu peux pas. C'est pas légal. Toutes les autres questions concernant ma carrière, tu peux les avoir avec mon avocat. T'as un avocat? Oui, je vais le payer avec les frais de vente de ma bio. Bon, bonne semaine tout le monde. On se revoit à ma cérémonie d'intronisation au Temple de la renommée de Roche-Papier-Ciseaux. Alors, Monsieur Bonsang, je vous laisse avec un mais. Oli, non, tu peux pas partir, c'est pas légal. Monsieur Mercure n'a aucun autre commentaire pour le moment. Alors, c'est comme ça que ça se termine? Monsieur Mercure n'a aucun autre commentaire pour le moment. Pour Veston? Monsieur Mercure n'a aucun autre commentaire pour le moment. La semaine prochaine, on déchiffre les symboles. Oui, le vaisseau est en danger. Que serait la vie sans ce symbole? Sudbury, plus qu'un gros trou de météorite, c'est un cratère qui a du caractère. À bientôt! Bonjour et bienvenue à On y va en action. Nous voici, on commence dans 3, 2, 1. Et on monte et on descend. Et on monte et on descend. À gauche, à droite, à gauche, à droite, en bas, en haut, en bas, en haut. On remonte. Haut, en bas, haut, en bas, à la gauche, à la droite. Et là, on fait des kicks.